Donc nous sommes au château de la Bourdaissière, qui est un laboratoire du vivant, un laboratoire de l'expérimentation, le conservatoire de la tomate, la microferme en agroécologie et agroforesterie inspirée par la permaculture, les racines du vivant qui est ce musée qui ouvre dans les caves. Il y a donc ici toute la matière pour observer, comprendre, apprendre, rêver, s'émerveiller, mais en même temps penser à l'avenir. On est aussi organisateur de deux grands événements, la Fête des plantes qui se déroule toujours à Pâques et le Festival de la tomate qui se déroule toujours en septembre. Et lors du Festival des plantes 2016, on avait un scieur de bois qui se trouvait sur le site et donc il nous a dit qu'il serait bon, étant donné votre implication dans le domaine environnemental et votre forêt, de créer un événement autour du bois et de la forêt. Raison pour laquelle on a créé le Festival du bois et de la forêt, dont c'est la deuxième édition cette année. Le festival, ce thème-là sur la forêt, c'est faire connaître un petit peu les différents métiers qui existent en forêt et puis faire connaître aussi tout l'écosystème forestier, en particulier notre métier aussi de technicien forestier. Le point fort, c'est le parcours au niveau de la forêt, accompagné par un de mes collaborateurs qui en profite pour répondre aux multiples questions et apporter aussi des informations. On a une grande forêt qui a été créée donc, avec le château et donc elle est ancienne, il y a plusieurs essences d'arbres et on a des arbres remarquables et surtout on a une forêt qui est en pleine évolution. Donc on a des arbres à couper pour montrer aux gens pourquoi il faut couper, comment il faut couper et comment il faut replanter. Donc c'est le parfait terrain, si on peut dire, pour faire cette expérimentation. Alors, les nouveautés pour cette deuxième édition, on a créé un grand jeu de piste. On a aussi la 2 chevaux 100% bois et bien sûr on avait un grand concours sur la maison 100% bois qui a été un concours qui a été lancé auprès des architectes et des élèves d'architecture et d'autres corps de bâtiment. On a ajouté aussi, comme on le fait toujours, des petites choses par-ci par-là, des nouvelles conférences, des nouveaux exposants et puis on a amené du débardage de bois par un cheval cette année en plus de ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire le sciage, l'élagage et la sculpture sur bois. Notre objectif, c'est de mettre en valeur le produit bois, la forêt et le bois. Alors on est présent aujourd'hui pour la deuxième année consécutive parce qu'on considère que l'environnement déjà de la Bourdaissière est très propice à ce genre de manifestation, mais aussi parce qu'on a organisé cette année un concours de maisons en bois. Nous avons eu 13 équipes qui ont remis des projets, je dirais, très transversaux et d'ailleurs tous très riches, tant en solutions techniques qu'en inspiration d'architecture. Le gagnant va voir sa maison construite, financée et en même temps, par rapport au cahier des charges, cette maison doit être démontable, modulable, elle doit être évolutive. Il faut que les Français se rendent compte que l'avenir architectural, c'est le bois, que le matériau bois est confortable et fait partie de la nature, fait partie d'un produit qui repousse chaque année dans nos forêts françaises, donc qui n'est pas délocalisable et qui est renouvelable. Nous sommes heureux d'annoncer que l'heureux gagnant de ce premier concours de la maison 100% bois organisé par l'ONF et France Bois Forêt est une équipe de 3 personnes, 3 architectes. Le château ambulant. C'est un château avec 3 types de matériaux bois. Elle se pose sur des pilotis et elle est petite, elle fait 48 mètres carrés à l'intérieur, mais elle est sur 3 niveaux, qui permet d'avoir une vision aérienne et en même temps d'avoir des visions par des ouvertures horizontales sur tout le parc et sur toute la forêt à différents niveaux. Cet ensemble rend en tout cas très démonstratif ce qu'est l'innovation, ce que seront les savoir-faire de demain. Donc bravo au château ambulant.